Bonjour et bienvenue sur ce podcast Les Rendez-vous Divins. Mon nom est Marie-Ève Bonneau-Champagne et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, comme le titre le dit, comment devenir riche. Et là, par le décor qui se trouve derrière moi, certains vont dire, ben voyons, elle va nous dire comment devenir riche, mais elle n'a pas l'air d'être dans un château, là. Et effectivement, vous avez raison. Pour certains, je peux avoir l'air riche. Pour d'autres, je peux avoir l'air bien ordinaire. Mais ce n'est pas d'une richesse avec les biais verts que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, mais d'une richesse spirituelle. Une richesse qui vous donne la joie et l'espérance. C'est le genre de richesse qui est satisfaisante. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est constamment confronté à nos désirs. Et là, je vous le dis là parce que moi, ça m'arrive constamment, il y a un combat entre ce qu'on désire et ce qu'on doit faire pour atteindre ce désir-là. Et on pense souvent, et c'est ce que les compagnies publicitaires dépensent des milliards de dollars pour nous le faire croire d'ailleurs, c'est que lorsqu'on va atteindre cet objectif-là, lorsqu'on va avoir acquis la chose qui était l'objet de nos désirs, eh bien, on va atteindre une certaine satisfaction, un certain bonheur. Et c'est un gros mensonge qui a un impact vraiment immense, non seulement sur notre psychologique, sur notre spirituel, mais aussi sur notre société, sur notre monde. Et là où est-ce que je veux en venir avec ça, là, vous allez dire, j'ai écouté un reportage qui s'appelle Buy Now, pas Buy B-Y, mais Buy comme acheter. Acheter maintenant. Et c'est sur Netflix. Et ça dit, c'est Marc qui nous manipule. Et ça m'a vraiment conscientisé sur certaines choses. Parce que, oui, on est très manipulé. Parce qu'on passe énormément de temps sur nos réseaux sociaux. On passe énormément de temps à consommer ces réseaux sociaux-là qui nous vendent du rêve, qui nous vendent du désir, qui nous mettent dans une convoitise constante. Et ça, c'est littéralement épuisant, mais ça nous mène à prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement en ligne avec nos valeurs. Et là, je m'explique. Pour ma part, moi, souvent, je suis une personne qui aime les belles choses, j'aime les beaux vêtements, j'aime tout ce qui est design intérieur. Et quand je vois les belles choses sur les réseaux sociaux, j'ai envie de les avoir. Tu sais, on se le cachera pas. Je vois des belles cuisines. Bon, j'enregistre l'image. Ah oui, ça pourrait être beau dans ma cuisine. Ah, ça pourrait être beau dans mon salon. Et là, j'envie ça. Et je désire ça. Et souvent, je peux passer beaucoup de temps à réfléchir comment l'obtenir et on n'est pas tellement patient. En tout cas, je vais parler pour moi parce qu'il y en a qui pourraient dire qu'ils sont patients ou qui ne désirent pas les mêmes choses que moi parce qu'il ne faut pas se tromper, là. Regardez votre feed, là, ça a été conçu pour vous faire voir ce que vous désirez. Donc, si vous êtes un amateur de sport, ben ils vont vous vendre des articles de sport. Si moi, j'aime le design et les vêtements, ils vont me vendre des vêtements. Si j'aime les voyages, ils vont me vendre des voyages. Ça a été conçu pour ça, l'algorithme, OK? Et c'est ce qu'on voit aussi dans le reportage d'ailleurs. Sauf que là où ça nous mène, c'est vraiment cette partie-là qui est dangereuse. Et il y a un verset que j'ai partagé justement aujourd'hui sur mon Instagram. C'est « N'applique pas ton intelligence à devenir riche ». Et ça m'a tellement parlé parce que combien de fois j'ai envie d'aller travailler pour avoir plus d'argent, pour obtenir encore plus ce que je désire. C'est incroyable! Parce que je vois des décorations de Noël ce temps-ci, c'est ça. Là. Je suis comme, oh wow, ça serait beau. Puis là, je regarde sur Internet, exemple, comment qu'elle coûte la belle couronne de Noël ou changer ma décoration de sapin de Noël, comment ça me coûterait. Ça n'a aucun sens. Faudrait que j'aille travailler, là. Pour aller chercher tout ce que je désire, parce que mes désirs sont insatiables. Si tu me donnes 1 million demain, oublie ça, là, j'ai plein de projets. Sauf que est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Parce que la vraie richesse, elle est où réellement? Dieu dit dans sa parole, « Occupez-vous d'abord du royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Mais le royaume de Dieu, c'est quoi? Ben, c'est vous et moi.
le royaume de Dieu. Aime Dieu, ton prochain, comme toi-même. Et en ce moment, quand on répond à nos désirs, c'est égoïste. Je vous dis pas de rien avoir, là. Je suis la première là, à avoir des belles choses. C'est pas ça. C'est que ça ne doit pas devenir une priorité. Ça ne doit pas être le fruit de ton intelligence. Ça ne doit pas être la première chose qui te vient en te réveillant le matin. La première chose qui devrait venir en tête, dans notre tête, là, c'est Dieu. Parce que Dieu est la source qui va remplir ce vide immense qu'on appelle le désir. Parce qu'on est des êtres de besoin, on a besoin de beaucoup de choses, dans le sens pas matériel, mais je veux dire, on a besoin de beaucoup d'amour. Et en tant qu'être humain, parce qu'on n'a pas cet amour-là des autres, eh bien on le remplit dans le matériel, dans la drogue, dans l'alcool, dans toutes sortes de choses. Ça peut être dans le jeu, ça peut être dans la sexualité, ça peut être dans plein de choses. Et les compagnies marketing, les compagnies qui veulent nous vendre des choses pour s'enrichir, d'ailleurs, c'est des compagnies qui ont appliqué énormément leur intelligence à devenir riches, eh bien, ces compagnies-là ont compris que nous étions des êtres insatiables à la recherche d'amour. Et que cette espèce d'insatiabilité-là pouvait se transformer en monnaie. Alors, il y en a qui sont très, très riches. Sauf que on ne réalise pas l'ampleur et l'impact que ce tel désir peut avoir dans le monde entier. Et là, je m'explique parce que si je m'applique à aller chercher tout ce que je désire, je peux très bien partir demain matin une entreprise ou aller travailler dans une grande compagnie, avoir un poste très payant. Mais si ma motivation première n'est pas pour aimer mon prochain comme moi-même, mais pour aller chercher plus d'argent dans mon compte de banque pour avoir encore plus ce que je désire, eh bien, c'est vide de sens. Non seulement parce que l'impact de tout ce matériel-là qui peut finir à la poubelle, et là, vous le verrez dans le reportage que je vous recommande fortement, parce que la consommation mène à énormément de déchets et ça nous pollue la terre. Et là, c'est facile de fermer les yeux et les oreilles sur cette réalité-là, mais elle revient dans votre assiette à tous les jours. Elle revient dans votre eau à tous les jours. Alors même si vous ne voulez pas prendre conscience de l'impact de ce matérialisme-là, ben, vous allez le ressentir dans votre santé bientôt. Vous allez le ressentir dans votre quotidien, dans votre entourage. On n'a pas le choix. On est tous responsables de ce qui est en train d'arriver à la planète Terre. Et tant que chacun d'entre nous ne prendra pas cette responsabilité-là personnellement, à la base du problème, c'est-à-dire que le seul et unique qui peut remplir ce vide qu'on pense souvent combler par le matériel, c'est Dieu. Dieu est l'amour infini qui peut combler notre vide d'amour infini. Pas les autres, pas le matériel, pas la drogue, pas l'alcool, pas le... Oui, il y a des plaisirs temporaires, je vous le confirme, j'ai des belles choses ici, c'est très satisfaisant et je suis très reconnaissante. Mais de bien m'habiller, d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle maison, ne comble pas du tout ce manque que j'ai à l'intérieur. Par contre, lorsque vous avez vraiment rempli ce vide-là par l'amour infini de Dieu, eh bien là, je peux vous dire que vous avez touché à la réelle richesse. J'ai pas de mots. La réelle richesse du monde entier. Vous avez le jackpot, vous avez tout en tout. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez l'espérance d'une vie éternelle. Dieu dit qu'on est comme une vapeur qui passe sur cette terre, parce que c'est très éphémère, cette vie sur terre. Il dit, ne vous amassez pas de choses sur cette terre-là où la teigne et la rouille brisent les choses, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Ça veut dire que
faut trouver la raison pourquoi on est sur la Terre, puis pourquoi on a tous cette espèce de vide-là. Puis pourquoi certains comme moi, je vous le confirme là, ressentent une paix. Et là, ça n'exclut pas du tout mon côté humain qui peut avoir des petites déprimes, qui peut avoir de la peine, qui peut désirer toutes ces choses, qui peut tomber dans toutes sortes de. On est des êtres humains pécheurs. Tu t'enseignes pas à un enfant à mentir, t'enseignes pas à un enfant à voler, il va le faire par lui-même. T'enseignes à un enfant la vérité, à dire la vérité, à faire les belles choses, à être gentil. Parce que t'enseignes pas un enfant à faire des choses méchantes, il le fait naturellement. Donc, moi, maintenant que j'ai demandé à Dieu de remplir cet espace-là qui était vide, en fait, cet amour, ce besoin d'amour infini-là que j'avais à l'intérieur de moi, je lui ai demandé de le remplir. Et ça fait 15 ans de ça. Puis, je peux vous dire comment atteindre cette richesse-là. Eh bien, c'est très simple parce que c'est gratuit. Et ça s'appelle d'accepter le don. Et comment accepter ce don-là? C'est de croire que Dieu existe, que Dieu a envoyé son Fils Jésus. Il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et que ce Jésus, qui est le Fils de Dieu, a mené une vie parfaite sur cette terre pour venir payer la dette de nos péchés. Parce qu'on est des pécheurs. On est des êtres humains qui font le péché naturellement parce que on connaît l'histoire, qui peut avoir l'air un peu romancé ou encore un peu féerique ou un peu étrange ou simpliste. Mais Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Et là, nous sommes devenus coupables, tous, que nous sommes devant Dieu et donc privés de sa présence. Et Dieu a voulu restaurer ça par son Fils Jésus. C'est très simple, vous allez dire, mais derrière ces 15 années de relation avec Dieu, je peux vous dire que Dieu est exceptionnellement impressionnant dans tout ce qu'il fait. Et il dit même qu'il a caché la vérité pour les sages et les intelligents de ce monde. C'est-à-dire qu'il y en a qui se croient tellement intelligents, tellement qui ne se laisseraient pas berner par une simple vérité comme celle-là. Puis ce qui est triste là-dedans, c'est que tout ce que j'apprends de Dieu, là, c'est tellement complexe. Tout ce qui est scientifique, tout ce qui est santé naturelle, santé du corps, le corps humain, c'est tellement d'une complexité incroyable et à la fois d'une simplicité sans mots. Je vais juste vous donner un exemple parce que peut-être je suis pas claire, là. Mais vous connaissez la complexité de notre corps. Notre corps est tellement complexe qu'on ne le comprend même pas. Et là, moi, tous les jours, je me réveille avec ce corps-là qui est tellement complexe, je respire sans avoir à réfléchir de respirer, mon cœur bat sans que j'aille à penser qu'il batte. Et tout se fait naturellement, ça digère, ça fait ci, ça fait ça. Bon, la machine, elle va vraiment bien, jusqu'à ce que je commence à y mettre des choses nocives, que je lui donne pas ce qu'elle a besoin, c'est-à-dire des choses simples, parce que Dieu a pourvu à ce qu'il y ait des fruits, des légumes, de l'eau, etc., etc. Mais nous, on a transformé ces choses-là en choses nocives pour la santé. Vous avez juste à regarder les ingrédients, là, les additifs, le sucre. Bon, j'ai pas besoin de vous vendre ma salade. Mais ces choses-là qu'on a décidé de faire pour vendre, les gens ont appliqué leur intelligence à faire des choses mauvaises pour la santé, le vendre et faire du profit avec, aux dépens de la santé des gens. Mais ce corps-là, là, c'est incroyable. Si vous lui donnez les carottes de votre jardin, que vous buvez l'eau de source à côté de chez vous, si vous n'habitez pas en ville, il va revenir à son état normal. Mais si vous mangez de ce produit-là, qui est toxique pour la santé, ben, il va dépérir. Alors, c'est un peu la même chose. Soit
vous dites oui au péché qui mène à la mort, ou soit vous dites non au péché, vous demandez pardon pour ce que vous avez fait et ce que vous allez faire, évidemment, parce que Dieu connaît toutes choses. Et je vous le dis, c'est pas parce qu'on donne notre vie à Dieu qu'on n'est plus pécheur du jour au lendemain. Malheureusement, pour nous. Et là, on peut être pardonné, avoir une espérance en Dieu. Pas devenir parfait, mais avoir une espérance que Dieu va nous transformer jusqu'à temps qu'on aille dans sa présence. Et ça, c'est la vraie richesse. Et c'est de cette richesse-là que je veux vous parler parce que moi, ça fait 15 ans que je suis riche spirituellement et ça fait 15 ans que j'expérimente la foi parce que c'est vrai que lorsqu'on met Dieu en premier, Dieu pourvoit à nos besoins. C'est incroyable. Et savez-vous quoi? Comme un parent qui aime son enfant, OK? Moi, ce que je veux pour mes enfants, c'est quoi? Qu'ils mangent bien, qu'ils dorment bien, qu'ils parlent bien. Je veux qu'ils soient heureux, qu'ils se sentent compris, qu'ils se sentent acceptés, qu'ils se sentent aimés dans toutes les sphères de leur vie. Je suis pas parfaite, loin de là. Mais quand mes enfants me demandent « Maman, je voudrais avoir telle affaire, un jouet qui coûte vraiment cher puis qui est complètement inutile, ben, j'ai envie de leur faire plaisir. » Fait que qu'est-ce que je fais? Je cours au magasin pour l'acheter si j'ai les moyens de le faire. Ben, croyez-moi, Dieu, il est pas mal riche. Parce que c'est à lui toute chose. Lui, là, tout est à lui. Fait qu'il nous aime. Fait que quand on a ce qu'on a besoin, quand on met notre cœur à Dieu, il nous donne tout après. Je l'expérimente, je ne travaille pas, ça fait 7 ans et j'ai des choses que je n'aurais jamais imaginé avoir à l'âge que j'ai. Il nous donne ce qu'on veut parce qu'il nous aime, il s'amuse avec nous, il nous aime, il est en relation. Occupez-vous d'abord du royaume de Dieu et toutes ces choses seront données par-dessus. Fait qu'un n'exclut pas l'autre, mais si vous appliquez votre intelligence à avoir de l'argent, vous n'êtes pas en train d'aimer votre prochain comme vous-même. Aime Dieu, ton prochain, comme toi-même. C'est ça le royaume de Dieu. Alors ça commence par vous. Vous, c'est quoi votre relation avec Dieu? Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous avez été sauvé par Dieu? Est-ce que vous avez été rempli de cet amour infini-là dans votre vide d'amour infini? Vous désirez. Mais ce désir-là, c'est pas matériel. C'est spirituel. Tout est spirituel. Fait qu'on ne transforme pas quelque chose de spirituel en matériel. Ça va venir après. Commencez par vous concentrer sur ce vide infini-là et demandez à Dieu, ce Dieu d'infini, ce Dieu qui vous connaît parfaitement, qui vous a conçu dans le ventre de votre mère, demandez-lui qu'il se révèle à vous, peu importe la manière, peut-être par ce podcast, peut-être par... peu importe. Mais c'est le début de la richesse. Après, d'aimer les autres, c'est-à-dire de ne pas mettre ses priorités sur sa propre personne. Et ensuite, vous allez voir comment Dieu pourvoit et bénit dans les choses physiques, matérielles. C'est incroyable ce qu'il fait. C'est incroyable. C'est juste que la différence, c'est là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mon cœur, je veux qu'il soit à Dieu parce que Dieu, il le comble. C'est vide en matériel, c'est rempli en spirituel. Fait que si mon cœur est rempli spirituellement, le matériel, c'est juste un plus. Je regarde autour de moi, je fais comme « Ah, merci Seigneur! C'est trop cool que j'aille telle voiture, telle affaire. » C'est cool d'avoir des belles choses. Mais aussi, faut pas se tromper, là, Dieu il est au courant de l'impact que ça a sur la planète Terre. Là. Fait qu'il y a comme moyen de moyenner, dans le sens où il faut être conscient que ce qu'on fait a un impact sur notre monde. Et si collectivement on avait cette conscience-là, je vous dis, les plages de Cuba seraient pas pleines de plastique comme j'ai pu voir il y a 3 semaines. Il faut vraiment prendre conscience de l'impact qu'on a, mais individuellement, parce que même si je veux que mon voisin change, si moi je change pas, je veux dire, on est responsable, chacun, de notre propre personne. On peut encourager les autres, mais on peut pas le faire à leur place. Alors, je vous encourage à aller voir ce reportage sur Netflix qui est Buy Now. C'est Marc qui nous influence, qui nous manipule.
C'était excellent. Puis ça peut vous amener à réfléchir. Et je vous encourage fortement aussi à demander à Dieu de remplir ce vide que lui seul peut remplir. Alors, je vais finir par une prière et je vais vous dire à la prochaine. Alors, merci Seigneur pour ce bon temps. Merci pour les choses que tu nous mets à cœur. Je te prie Seigneur que les gens qui vont entendre ce podcast, qui vont s'avoir rendus jusqu'ici, qui puissent comprendre la grandeur de ton amour, c'est-à-dire que tu es mort et ressuscité pour payer la dette de nos péchés. Et Seigneur, tu nous demandes une chose, Seigneur, c'est de réaliser la grandeur de ton amour. Et notre responsabilité en tant que pécheur, c'est de te demander pardon et juste d'avancer dans cette relation d'amour infini que tu as à nous offrir. Et c'est vraiment là la base de toute richesse. Et je te prie, Seigneur, de mettre ta main sur ce podcast, que tu puisses me donner la constance. Et merci, Seigneur. Amen.